Ce sont les noms de certaines des victimes de la COVID-19 au Royaume-Uni. Et leurs proches ne veulent pas qu'on les oublie. Les familles de plus de 500 victimes ont formé un groupe appelé Names, Not Numbers. Bien sûr, nous ne pouvons pas ramener ces personnes, mais ce que nous faisons, c'est installer des monuments commémoratifs à l'extérieur du Parlement. C'est lutter pour leur mémoire et la justice pour ceux qui sont morts. Alice Tustin a perdu son grand-père de 88 ans, Barry Moore, en avril dernier. Il vivait dans une maison de soins et a été transféré à l'hôpital avec une infection. C'est là qu'il est mort de la COVID-19. You're a disgrace to the nation! Liar! Ici, Alice a manifesté devant le Parlement l'année dernière, appelant à une enquête sur la gestion de la COVID-19 par le gouvernement. La grande majorité de ces décès survenus au Royaume-Uni sont dus à la négligence et à l'inaction du gouvernement et nous pensons que quelqu'un doit se lever et faire quelque chose à ce sujet. Dans tout le Royaume-Uni, plus de 100 000 personnes sont mortes des suites de la COVID-19. Au début de la pandémie, le conseiller scientifique en chef du gouvernement a déclaré qu'un bilan de 20 000 morts serait un bon résultat. Le Royaume-Uni enregistre actuellement l'un des taux de mortalité quotidiens les plus élevés au monde, loin du bon résultat que les autorités espéraient. Je pense que pour comprendre à quel point ce nombre de 100 000 morts est élevé, il faut regarder les autres nations insulaires. Corée du Sud, 1400, Japon, 4800 et 25 en Nouvelle-Zélande. Si la Grande-Bretagne, en tant que forteresse, nos dirigeants laissent les portes ouvertes et quand vous comparez à d'autres sociétés urbaines, vous pouvez voir à quel point notre pays n'a pas bien géré la situation. Certains hôpitaux britanniques sont comparés à des zones de guerre. Près de 40 000 patients sont actuellement traités. Et tandis que les taux d'infection commencent à baisser, les taux de mortalité et la pression sur le Service national de santé devraient continuer à augmenter pendant les semaines à venir. Dans ce pays, nous avons une culture selon laquelle, oui, quand des gens meurent, quand vous avez du chagrin, vous l'acceptez, faites-le à votre façon. Ce n'est pas le moment. La mort de plus de 100 000 personnes est une réalité qui révèle tout simplement que le gouvernement n'assume pas ce qui s'est produit. C'est révélateur de sa culture en tant que gouvernement. Ils font passer l'économie avant les vies humaines devant quelqu'un que vous avez perdu. Alice Tustin dit qu'à l'avenir, le groupe organisera des marches et une journée de commémoration. Et à ceux qui se sentent isolés et seuls en ce moment, il promet que leurs proches seront honorés de la bonne manière.